Salut à toutes. Alors aujourd'hui je viens devant vous à nu un petit peu. Je sors de la douche et je me suis dit tiens, je vais tester la bébé crème. Donc j'ai pris mon appareil et hop, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de montrer un petit avant-après. Donc moi je l'ai jamais testé. Avant donc c'est une crème asiatique à base de ginseng et en fait le concept c'est qu'elle est 3 en 1, donc elle fait le travail de 3 produits. Make-up, donc crème de teint, transparence de la peau et effet peau de bébé. Donc on va voir ça. Alors là c'est la teinte la plus claire, donc voilà, SPF 25. Donc en plus ça a une protection solaire, donc c'est pas mal. Alors voilà ma peau, hein. Imperfection, cerne, petits boutons, non pas petits boutons aujourd'hui, mais rougeur, ça oui. Donc je sais pas trop comment je dois doser ça, hein. Donc je vais en mettre pour l'instant comme ça, et puis comme ça je pourrai en rajouter si c'est trop. Alors je sais pas trop comment l'appliquer, est-ce qu'il y a marqué quelque chose, est-ce que c'est comme un fond de teint? Donc ça, utilisation, appliquer en couche fine après ou sans votre crème de jour habituelle. Excellente base de maquillage. Bon, moi j'ai mis ma crème Vichy, donc matifiante, et je vais mettre donc un point ici, un point là, un sur le nez, un sur le menton. Je prends mon miroir et hop. Oula. Alors à première vue, mes petites rougeurs que vous avez pu voir sur les joues ne se voient plus. Au niveau en cerne, en tout cas, je pense qu'il faudra peut-être quand même un anti-cerne, un correcteur. En tout cas, c'est fou comme c'est exactement la bonne teinte. On la voit pas sur la peau. Je sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais... Alors le front, là j'ai des petits trucs. Eh bien, figurez-vous que je trouve ça pas mal du tout, assez bluffant le truc. Surtout quand vous êtes à la bourre, comme moi. Parce que dans exactement... Quelle heure est-il? Exactement 7 minutes, je dois être à l'arrêt de station de mon métro. L'arrêt de station, mais oui bien sûr, la station de mon métro. Je crois que j'en mets pas assez. Mais bon, là c'est déjà pas trop mal. Je vais en mettre un chouille de plus. Tac tac. Je vais essayer d'en mettre un peu en dessous des cernes pour voir le truc. Bah en fait je crois que je vais rester comme ça. Je vais peut-être mettre de la poudre par-dessus parce que moi j'ai tendance à faire boule à facettes au bout de 2 heures. Mais en tout cas, ça les cache bien. Alors important, jamais oublier, ça à chaque fois j'oublie parce que je m'en fous, au-dessus des lèvres. Bon, on n'a pas de bouton, on n'a pas de rougeur, mais si on n'a pas de... que ce soit fond de teint ou crème teintée, ce que vous mettez, on va vraiment voir la différence. Et une zone ombragée, même si vous n'avez pas de moustache, hein, une zone ombragée au-dessus de vos lèvres et c'est disgracieux à souhait. Voilà voilà. En tout cas l'application est super facile, c'est vraiment comme une crème. L'odeur, il n'y en a pas, donc ça c'est cool. Et c'est un fini assez velouté poudré, donc ce que j'aime bien c'est que à la limite vous pouvez sortir comme ça. Il n'y a pas trop il n'y a pas du tout de brillance quoi. On dirait que vous avez mis de la poudre. Et ben écoutez, je pense que je vais la piquer à ma soeur de temps en temps. Elle me regarde d'un œil là. Je pense que je vais la piquer ou alors je vais l'acheter tout simplement, mais elle coûte un peu cher. D'ailleurs c'était pour son anniversaire. Moi j'ai commandé la Misha sur ebay.com, donc on va voir le résultat. Beaucoup moins cher, 12 € frais de port compris. Donc voilà pour le test de la bébé crème qui est top, vraiment top. Petit zoom sur la joue, vous voyez, ça a vraiment tout unifié. Donc là c'est des grains de beauté, donc tant mieux qu'on les voit, je m'en fiche. Voilà les filles, bah écoutez, je vous retrouve pour le test Misha la prochaine fois et je vous dis à